Bonjour, je suis Romaric Sangar. Aujourd'hui, je vais vous parler de J'écris l'Iliade de Pierre Michon, que je considère comme un des plus grands livres de cette rentrée et peut-être même de la décennie. Alors cette rentrée littéraire, comme on a déjà pu en parler, était particulièrement plate, fastidieuse, sans aucune ambition. Et soudain, Pierre Michon a débarqué avec un livre qui s'appelle J'écris l'Iliade, manière de dire, vous pataugez dans vos petits miasmes narcissiques. Moi, je réinvente toute la littérature ou je la réassume entièrement du début à la fin. C'est ça qui est absolument fascinant dans ce livre, qui a fait un certain consensus au niveau de la critique parce que Pierre Michon est une icône assez légitime de la littérature contemporaine. Mais visiblement, les journalistes ne savent pas toujours pourquoi, puisqu'il y a une forme de contradiction, je dirais, à encenser Pierre Michon dans la littérature et le contraire exact de tout ce qui est actuellement promu par cette même presse qui en fait l'éloge. C'est ce que je vais essayer de démontrer en 4 points. Alors d'abord, Pierre Michon, c'est le génie contre les victimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des écrivains s'expriment en tant que victimes, ou en tout cas donnent un témoignage qui serait censé leur donner une légitimité, ou en tout cas leur redonner une voix en fait à ce qu'ils sont et à ce qu'ils font dans la société. Les écrivains et les écrivaines, ce qu'il faut dire comme ça aujourd'hui, s'expriment à partir de cette quête de reconnaissance victimaire. Pierre Michon, lui, il explique qu'il a du génie et que s'il vous écrit, s'il nous écrit, s'il a une légitimité à s'exprimer, c'est parce qu'il a un don particulier, qu'il est élu, qui fait que sa littérature est géniale et que c'est ça, en fait, qui forme son autorité, l'autorisation qui est la sienne à écrire. C'est évidemment totalement le contraire, même si évidemment ça reprend le vieux mythe du génie, du grand auteur, c'est quelque chose qu'il incarne complètement, totalement à rebours de la tendance actuelle. Pierre Michon, dans ce livre, très souvent, se met en scène dans cette situation, mais là où on rit de lui, on rit de ce qu'il y a de totalement outrancier dans sa manière d'être en fait un sale type prétentieux. Il nous démontre que le génie qu'il prétendait être, il l'est devenu à la fin de son paragraphe. Et ça, évidemment, c'est totalement à rebours des codes d'écriture actuels. Deuxième point, Pierre Michon, c'est le chant sanglant contre la littérature thérapeutique. Il n'écrit pas pour guérir des petites blessures, il rejoint des grands drames, des grandes obsessions, des grands cataclysmes, tout l'arrière-plan qu'il y a derrière l'authentique littérature, le désir, la guerre, les dieux. Il ne cherche pas finalement à soigner le désir, il cherche à l'incarner dans sa dimension quasiment mythologique, dans tout son relief. Il ne cherche pas à déconstruire, mais à surconstruire et à sublimer, comme on le voit avec deux fétiches qui parcourent son livre, le casque hoplitique et puis le porte-jartel, qui le montrent comme deux objets disent à la fois la fascination de la guerre, la fascination du désir, et qui en rajoutent finalement dans cette tension, qui la sublime, qui la porte au plus loin. Dans J'écris l'Iliade, Michon alterne des récits autobiographiques qui retracent sa longue existence, puisque Michon a maintenant 80 ans, et puis d'un autre côté, il alterne avec des passages où il réinvente des mythes grecs, il fait intervenir Homère, il réinvente Hélène, il réinvente le mythe de Pasiphae, il les réécrit avec une virtuosité tout à fait éblouissante. Et donc, il y a à la fois la résonance de l'Iliade, de tous ces mythes grecs fondateurs de la littérature occidentale, et en même temps, il les fait résonner dans sa propre existence. Cette espèce de résurrection, de revitalisation de cette mythologie lui permet de réactiver toute la puissance littéraire. Et c'est ça qui est assez merveilleux dans un livre qu'on avait souvent prédit comme un livre testamentaire de Michon et qui est un livre d'une vitalité à couper le souffle. Alors, troisièmement, Michon défend une forme d'ambiguïté contre le puritanisme. Aujourd'hui, dans une époque néo-puritaine qui, pour des raisons morales, on incrimine dans le désir toute la part d'obscurité, toute la part d'ombre, toute la part de violence notamment, ce qui fait que ce désir est suspect, et notamment le désir masculin essentiellement. Chez Michon, il y a un livre qui met en scène en permanence le désir tel qu'il est mis en scène déjà dans l'Iliade et dans les mythes grecs, c'est-à-dire un désir qui autant ramène à l'animal que transcende vers le divin à travers une force extraordinaire qui demeure perpétuellement ambiguë. Cette ambiguïté, c'est normalement le lieu de la littérature. Elle est aujourd'hui détestée, ce qui fait que beaucoup de critiques d'ailleurs ont parlé au sujet du livre de Michon d'un livre sadien, où il y aurait eu des références à Sade, alors que ça n'a strictement rien à voir avec Sade. Il faut croire que vraiment les critiques aujourd'hui, dès qu'on met un petit peu de tension, de violence, de masochisme dans la relation sexuelle, ils voient Sade. Et Sade est un malade mental systématique qui présente une image totalement brutale de la sexualité, alors que
Michon joue bien sur l'ambiguïté, et c'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Par là, il y a chez Michon un paganisme, parce que le divin est sans cesse évoqué dans le désir, dans la violence aussi, dans la tension, dans la catastrophe, dans le cataclysme, dans le sacrifice. En fait, toutes ces dimensions-là qu'on trouvait aussi chez Bataille. Mais ce paganisme-là est beaucoup plus littéraire que la gnose puritaine et morale de la religion officielle aujourd'hui. Et enfin, Pierre Michon joue la carte du poète contre le sociologue. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, on a une littérature qui de plus en plus se contente d'illustrer des concepts sociologiques pour se donner l'air d'un peu de généralité à partir d'expériences intimes ou personnelles, et que le seul élargissement du propos littéraire en revient à illustrer des thèses sociologiques. Alors que Michon, lui, retourne complètement la chose et nous met en scène Homère comme le poète des poètes, comme le premier des écrivains. Homère qui invente, imagine et aime Hélène, Hélène qui forge la guerre de l'Iliade, qui fait apparaître Achille, et puis nous montre même Alexandre le Grand qui se met à conquérir le monde en essayant lui-même de devenir Achille. Et donc tout un monde, autant un monde de désir, de guerre, qu'un monde politique, est finalement accouché par le rêve d'Homère. Et donc le poète redevient fondamental, il redevient le grand créateur, celui qui surplombe tout, bien avant le sociologue qui vient tirer des conséquences de l'organisation sociale qu'il faudrait ensuite illustrer par son petit témoignage personnel qui rentrerait dans une case. Là, on est vraiment dans un renversement total et un retour à l'origine, une révolution au sens copernicienne du terme, c'est-à-dire que Michon revient vraiment à l'origine du langage, de la poésie, et remet en fait le poète en amont de toute l'existence, de toute la création, de tout ce que nous vivons. Et il le fait avec une telle maestria que c'en est fascinant parce que ça marche. Et c'est ça peut-être qu'il y a de plus extraordinaire. Quand on lit J'écris l'Iliade, c'est qu'il prétend, avec une espèce d'arrogance désarmante, de mégalomanie presque candide, écrire l'Iliade, et qu'en fait, on le lit et on se dit, il est en train de le faire, ce con. C'est finalement cette espèce de panache dans la démonstration de force qui est la sienne et qui réarme totalement la littérature et qui lui donne toute sa puissance, toute sa folie, toute sa fureur et tout son désir au milieu du désert de platitudes, de petites ambitions, de petits témoignages. Il y a un feu, il y a un ouragan, il y a un incendie, et cet incendie, c'est J'écris l'Iliade, c'est Pierre Michon.